Bien-aimés, lorsque l'anxiété, la peur, la dépression ou les attaques de l'ennemi se dressent contre nous, la parole de Dieu nous rappelle une promesse puissante. Si nous écoutons sa voix et marchons dans l'obéissance, il sera l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Ce message vient nous conduire à regarder à Jésus-Christ, celui qui voit nos douleurs cachées, qui relève ceux qui sont courbés sous le poids de la vie et qui nous entoure de sa présence protectrice. Aujourd'hui, bâtissons notre foi sur le roc solide, refusons d'être emportés par les tempêtes et déclarons avec assurance que notre maison, notre famille, notre esprit et notre avenir sont couverts par le sang précieux de Jésus. La Bible dit dans Exode 23, verset 22, « Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Permettez-moi de lire une traduction différente. Mais si tu écoutes bien sa voix, si tu obéis vraiment, et si tu fais tout ce que je dis, alors je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Concentrons-nous sur la dernière partie de ce verset. Dieu a dit, « Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Réfléchissez à cela. Quiconque se dresse contre vous, si vous prenez soin d'être obéissant à la voix du Seigneur, quiconque se dresse contre vous devra d'abord faire face à Dieu. Maintenant, il fait sens pour moi que David ait dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Il savait. David savait que si le bon berger le conduisait, s'il était obéissant au pas, à la direction et à l'appel de Dieu, alors aucun ennemi ne serait capable de subsister contre lui. Ainsi aujourd'hui, je vous invite à parler à votre ennemi. Parlez à cet ennemi appelé l'anxiété et dites-lui de quitter votre vie. Parlez à cet ennemi appelé la dépression et dites-lui que vous possédez une joie éternelle en Jésus. La joie de l'Éternel est votre force. Parlez au dysfonctionnement dans votre famille et commandez l'unité au nom de Jésus. Parlez à la peur dans votre cœur et embrassez l'Esprit de Dieu, un esprit de paix, d'amour et de sagesse. Saintes, nous avons absolument besoin de Jésus. Nous avons besoin de lui quotidiennement. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de sa grâce et de sa faveur chaque jour. Et nous avons définitivement besoin de sa protection car, quelle que soit votre habileté, quelle que soit votre richesse, vous ne pourrez jamais vous protéger suffisamment par vous-même pour bloquer les attaques du diable. C'est pourquoi le psaume 34, verset 20 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » En d'autres termes, nombreux sont les défis auxquels vous ferez face au cours de votre vie. Nombreux seront les obstacles auxquels vous viendrez vous heurter en grandissant. Mais voici la chose clé dont nous devons nous souvenir. La chose clé à retenir est que Dieu vous en délivrera toujours. Cela n'a rien à voir avec votre talent ou votre capacité. Cela n'a rien à voir avec vos amis riches ou votre ingéniosité, mais cela a tout à voir avec Jésus-Christ. Lui seul délivre. C'est seulement Jésus qui peut bloquer les flèches de l'ennemi. C'est seulement Jésus qui peut perturber le plan de l'ennemi sur votre vie. C'est seulement Jésus qui peut exposer les pièges qui sont tendus devant vous par les dominations et les puissances contre lesquelles nous luttons. Et pour le dire clairement, regardez à Jésus. Demeurez dans le Seigneur, habitez en lui, attendez-vous à lui, tenez-vous sur sa parole, qu'il soit le commencement et la fin de toutes choses vous concernant. Jésus vous voit, Dieu vous voit,
Vous êtes peut-être si courbé dans votre esprit, votre âme et vos pensées que vous ne pouvez voir la lumière. Vous ne pouvez voir personne vous sourire, ouais, mais Jésus-Christ vous voit. Il vous sourit. Vous êtes peut-être courbé, incapable de lever les yeux ou de regarder l'avenir en face. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que Jésus vous voit là où vous êtes. Il voit tout. Il voit la douleur. Il voit le fait que vous avez été laissé avec le sentiment d'être isolé par vos proches. Il voit que vous vous sentez rejeté et abandonné. Il voit tout. Le fait que vous vous sentiez accablé ou qu'une tonne de briques semble peser sur vos épaules. Et tout comme le dit la Bible au verset 13, et il lui imposa les mains. Aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. Je crois que non seulement Jésus-Christ vous voit dans votre lieu de besoin, mais qu'il mettra ses bras autour de vous. Il fera en sorte que vous vous redressiez dans ses bras et dans son amour, afin que vous sachiez que toutes choses travaillent, toutes choses ont toujours travaillé pour votre bien. Tout travaille en votre faveur. Je vous encourage donc à placer votre confiance dans le Seigneur, indépendamment de ce à quoi vous faites face. Que vous soyez dans une vallée ou au sommet de la montagne, nous devrions toujours chercher le Seigneur. Jésus nous a donné de merveilleux conseils lorsqu'il s'agit de se préparer aux tempêtes de la vie et d'y survivre. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, la Bible lit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et ainsi, lorsque la Bible nous dit d'être semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, elle nous dit que nous devons bâtir notre foi sur la fondation solide qu'est Jésus-Christ. On nous dit de placer notre espérance sur la fondation solide qu'est Jésus-Christ. C'est parce que lorsque les forces du mal essaient de faire des ravages dans votre vie, la fondation solide sur laquelle votre foi est bâtie ne sera pas renversée. Les murailles de votre vie ne seront pas breached. Lorsque vous avez construit votre fondation sur le roc solide qu'est Jésus-Christ, vous n'êtes pas ébranlé par les tremblements de terre de la vie. Vous n'êtes pas emporté par les vents de la vie. Vous n'êtes pas submergé par les inondations de la vie. Et tout cela parce que Dieu ne vous fera jamais défaut. Il ne vous décevra jamais. Nous devrions toujours chercher le Seigneur. Nous avons besoin qu'il nous conduise et nous guide. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de sa protection pour nous garder en sécurité alors que nous vaquons à nos occupations. Et par-dessus tout, nous avons besoin de la présence de Dieu. Vous voyez, la présence de Dieu est extraordinaire. Quand sa présence vous entoure, vous êtes entouré par l'amour pur. Quand sa présence vous entoure, vous êtes couvert de sécurité et il n'y a rien de l'ennemi qui puisse vous toucher. Dans sa présence, il y a de la puissance. Tellement de puissance que vous pouvez tout faire par le Christ qui vous fortifie. Tellement de puissance que rien n'est impossible. C'est seulement dans les bras du Seigneur que vous pouvez trouver la force divine
C'est seulement en Dieu que vous trouverez de la force dans votre faiblesse. C'est seulement en lui que vous pouvez toutes choses parce qu'il vous fortifie. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je loue ton saint nom. Toi seul es digne de toute louange et tout honneur. Je prie pour une protection surnaturelle aujourd'hui. Seigneur, ta parole me dit, tu es un refuge au jour de la détresse. Tu es mon refuge et tu es ma force. Tu es le lion de la tribu de Juda. Et avec tout ce qui se passe actuellement dans ce monde en ce moment, avec toutes les maladies, avec toutes les luttes, avec toute la violence et les rumeurs de violence, je demande une protection divine sur moi et ma famille. Je plaide le sang de Jésus pour former une haie de protection autour de mon foyer. Je demande que ton sang me protège, moi et ma famille, dans tout ce que nous faisons. Et en chaque endroit où nous nous trouvons, nous invitons ta puissante présence dans nos vies. Seigneur, puisses-tu être trouvé dans nos foyers et dans nos cœurs. D'après ta parole, Seigneur, je sais qu'il y a de la sécurité à demeurer dans ta présence. Et ainsi, je cherche ta présence, Père. Je cherche ta présence pour qu'elle soit toujours et constamment avec moi. Je prie pour que tu bloques chaque attaque du diable sur ma vie au nom de Jésus. Puisses-tu annuler chaque plan de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare par l'autorité qui est dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Fils vivant du Dieu vivant, je déclare que toute arme forgée contre moi ou ma famille sera sans effet. Je déclare par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ qu'aucune attaque du diable, aucun plan, aucun piège du royaume des ténèbres ne prospérera. Au nom de Jésus, je prie pour qu'aucun complot de l'ennemi, aucun stratagème de l'ennemi ne prospère dans ma vie parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Nous, en tant que tes enfants, sommes couverts et protégés par toi, Jésus. Je t'appartiens, Seigneur, et je suis entre tes mains et sous tes soins. Et ainsi ma famille est couverte, mon foyer est couvert, mes finances sont couvertes et protégées par toi, Seigneur. Je suis couvert de la tête aux pieds par le sang miraculeux de Jésus-Christ. Et ainsi, je déclare au diable que tu ne peux pas t'approcher de moi parce que je suis un enfant de Dieu et que je suis couvert par le sang de Jésus. Seigneur, je me tiens debout et je crois en ta parole qui dit que 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais que tu ne seras pas atteint. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois que rien, aucun mal, ni aucune ténèbre ne s'approchera de moi, parce qu'il est écrit dans ta parole que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu n'es point un homme pour mentir. C'est pourquoi je réclame cette promesse comme vraie dans ma vie. Je crois en ta parole qui me dit que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, mais qu'elle ne s'approchera ni de moi ni de ma famille. Tu as la charge de ma vie, Seigneur, et tu es un Dieu qui est fidèle pour délivrer. Tu es un Dieu qui est fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Et ainsi aujourd'hui, Père, je déclare que je place ma confiance complètement et totalement en toi. Chacun de mes soucis et inquiétudes, tous mes fardeaux, je te les donne, Seigneur. Je te livre tout parce que tu connais mon commencement et ma fin. Tu connais le présent, tu connais le passé et tu connais l'avenir. Puisses-tu être glorifié et élevé bien haut pour toujours et à jamais. Ma plus grande louange t'appartient à toi seul. Mon adoration et mon culte vont seulement à toi, Jésus. Je bénis ton nom et te remercie de m'avoir écouté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mais si tu écoutes attentivement sa voix et si tu fais tout ce que je dirai, alors je serai l'ennemi de tes ennemis
et l'adversaire de tes adversaires. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel l'en délivre de toutes. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à l'esprit et les désirs de l'esprit sont contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien-aimés, que cette parole grave en nous une certitude. Lorsque nous écoutons la voix du Seigneur et demeurons dans l'obéissance, Dieu lui-même se lève contre ceux qui se lèvent contre nous. Peu importe le nom de l'ennemi, peur, anxiété, dépression, rejet, maladie ou attaque spirituelle. Jésus-Christ nous voit, nous relève et nous couvre de sa présence. Alors ne bâtissons plus notre vie sur le sable des inquiétudes, mais sur le roc solide qu'est le Christ. Plaçons nos familles, nos foyers, nos pensées et notre avenir sous le sang précieux de Jésus. Marchons selon l'Esprit et croyons que sa grâce suffit, car sa puissance s'accomplit même dans notre faiblesse. Amen. Bien-aimés, lorsque l'anxiété, la peur, la dépression ou les attaques de l'ennemi se dressent contre nous, la parole de Dieu nous rappelle une promesse puissante. Si nous écoutons sa voix et marchons dans l'obéissance, il sera l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Ce message vient nous conduire à regarder à Jésus-Christ, celui qui voit nos douleurs cachées, qui relève ceux qui sont courbés sous le poids de la vie et qui nous entoure de sa présence protectrice. Aujourd'hui, bâtissons notre foi sur le roc solide, refusons d'être emportés par les tempêtes et déclarons avec assurance que notre maison, notre famille, notre esprit et notre avenir sont couverts par le sang précieux de Jésus. La Bible dit dans Exode 23, verset 22, « Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Permettez-moi de lire une traduction différente. Mais si tu écoutes bien sa voix, si tu obéis vraiment, et si tu fais tout ce que je dis, alors je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Concentrons-nous sur la dernière partie de ce verset. Dieu a dit, « Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Réfléchissez à cela. Quiconque se dresse contre vous, si vous prenez soin d'être obéissant à la voix du Seigneur, quiconque se dresse contre vous devra d'abord faire face à Dieu. Maintenant, il fait sens pour moi que David ait dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Il savait. David savait que si le bon berger le conduisait, s'il était obéissant au pas, à la direction et à l'appel de Dieu, alors aucun ennemi ne serait capable de subsister contre lui. Ainsi aujourd'hui, je vous invite à parler à votre ennemi. Parlez à cet ennemi appelé l'anxiété et dites-lui de quitter votre vie.
Parlez à cet ennemi appelé la dépression et dites-lui que vous possédez une joie éternelle en Jésus. La joie de l'Éternel est votre force. Parlez au dysfonctionnement dans votre famille et commandez l'unité au nom de Jésus. Parlez à la peur dans votre cœur et embrassez l'Esprit de Dieu, un esprit de paix, d'amour et de sagesse. Saintes, nous avons absolument besoin de Jésus. Nous avons besoin de lui quotidiennement. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de sa grâce et de sa faveur chaque jour. Et nous avons définitivement besoin de sa protection car, quelle que soit votre habileté, quelle que soit votre richesse, vous ne pourrez jamais vous protéger suffisamment par vous-même pour bloquer les attaques du diable. C'est pourquoi le psaume 34, verset 20 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » En d'autres termes, nombreux sont les défis auxquels vous ferez face au cours de votre vie. Nombreux seront les obstacles auxquels vous viendrez vous heurter en grandissant. Mais voici la chose clé dont nous devons nous souvenir. La chose clé à retenir est que Dieu vous en délivrera toujours. Cela n'a rien à voir avec votre talent ou votre capacité. Cela n'a rien à voir avec vos amis riches ou votre ingéniosité, mais cela a tout à voir avec Jésus-Christ. Lui seul délivre. C'est seulement Jésus qui peut bloquer les flèches de l'ennemi. C'est seulement Jésus qui peut perturber le plan de l'ennemi sur votre vie. C'est seulement Jésus qui peut exposer les pièges qui sont tendus devant vous par les dominations et les puissances contre lesquelles nous luttons. Et pour le dire clairement, regardez à Jésus. Demeurez dans le Seigneur, habitez en lui, attendez-vous à lui, tenez-vous sur sa parole, qu'il soit le commencement et la fin de toutes choses vous concernant. Jésus vous voit, Dieu vous voit. Vous êtes peut-être si courbé dans votre esprit, votre âme et vos pensées que vous ne pouvez voir la lumière. Vous ne pouvez voir personne vous sourire, mais Jésus-Christ vous voit. Il vous sourit. Vous êtes peut-être courbé, incapable de lever les yeux ou de regarder l'avenir en face. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que Jésus vous voit là où vous êtes. Il voit tout. Il voit la douleur. Il voit le fait que vous avez été laissé avec le sentiment d'être isolé par vos proches. Il voit que vous vous sentez rejeté et abandonné. Il voit tout. Le fait que vous vous sentiez accablé ou qu'une tonne de briques semble peser sur vos épaules. Et tout comme le dit la Bible au verset 13, et il lui imposa les mains. Aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. Je crois que non seulement Jésus-Christ vous voit dans votre lieu de besoin, mais qu'il mettra ses bras autour de vous. Il fera en sorte que vous vous redressiez dans ses bras et dans son amour, afin que vous sachiez que toutes choses travaillent, toutes choses ont toujours travaillé pour votre bien. Tout travaille en votre faveur. Je vous encourage donc à placer votre confiance dans le Seigneur, indépendamment de ce à quoi vous faites face. Que vous soyez dans une vallée ou au sommet de la montagne, nous devrions toujours chercher le Seigneur. Jésus nous a donné de merveilleux conseils lorsqu'il s'agit de se préparer aux tempêtes de la vie et d'y survivre. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, la Bible lit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique
sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et ainsi, lorsque la Bible nous dit d'être semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, elle nous dit que nous devons bâtir notre foi sur la fondation solide qu'est Jésus-Christ. On nous dit de placer notre espérance sur la fondation solide qu'est Jésus-Christ. C'est parce que lorsque les forces du mal essaient de faire des ravages dans votre vie, la fondation solide sur laquelle votre foi est bâtie ne sera pas renversée. Les murailles de votre vie ne seront pas breached. Lorsque vous avez construit votre fondation sur le roc solide qu'est Jésus-Christ, vous n'êtes pas ébranlé par les tremblements de terre de la vie. Vous n'êtes pas emporté par les vents de la vie. Vous n'êtes pas submergé par les inondations de la vie. Et tout cela parce que Dieu ne vous fera jamais défaut. Il ne vous décevra jamais. Nous devrions toujours chercher le Seigneur. Nous avons besoin qu'il nous conduise et nous guide. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de sa protection pour nous garder en sécurité alors que nous vaquons à nos occupations. Et par-dessus tout, nous avons besoin de la présence de Dieu. Vous voyez, la présence de Dieu est extraordinaire. Quand sa présence vous entoure, vous êtes entouré par l'amour pur. Quand sa présence vous entoure, vous êtes couvert de sécurité et il n'y a rien de l'ennemi qui puisse vous toucher. Dans sa présence, il y a de la puissance. Tellement de puissance que vous pouvez tout faire par le Christ qui vous fortifie. Tellement de puissance que rien n'est impossible. C'est seulement dans les bras du Seigneur que vous pouvez trouver la force divine. C'est seulement en Dieu que vous trouverez de la force dans votre faiblesse. C'est seulement en lui que vous pouvez toutes choses parce qu'il vous fortifie. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je loue ton saint nom. Toi seul es digne de toute louange et tout honneur. Je prie pour une protection surnaturelle aujourd'hui. Seigneur, ta parole me dit, tu es un refuge au jour de la détresse. Tu es mon refuge et tu es ma force. Tu es le lion de la tribu de Juda. Et avec tout ce qui se passe actuellement dans ce monde en ce moment, avec toutes les maladies, avec toutes les luttes, avec toute la violence et les rumeurs de violence, je demande une protection divine sur moi et ma famille. Je plaide le sang de Jésus pour former une haie de protection autour de mon foyer. Je demande que ton sang me protège, moi et ma famille, dans tout ce que nous faisons. Et en chaque endroit où nous nous trouvons, nous invitons ta puissante présence dans nos vies. Seigneur, puisses-tu être trouvé dans nos foyers et dans nos cœurs. D'après ta parole, Seigneur, je sais qu'il y a de la sécurité à demeurer dans ta présence. Et ainsi, je cherche ta présence, Père. Je cherche ta présence pour qu'elle soit toujours et constamment avec moi. Je prie pour que tu bloques chaque attaque du diable sur ma vie au nom de Jésus. Puisses-tu annuler chaque plan de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare par l'autorité qui est dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Fils vivant du Dieu vivant, je déclare que toute arme forgée contre moi ou ma famille sera sans effet. Je déclare par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ qu'aucune attaque du diable, aucun plan, aucun piège du royaume des ténèbres ne prospérera. Au nom de Jésus, je prie pour qu'aucun complot de l'ennemi, aucun stratagème de l'ennemi ne prospère dans ma vie parce que je suis couvert par le sang de Jésus.
Nous, en tant que tes enfants, sommes couverts et protégés par toi, Jésus. Je t'appartiens, Seigneur, et je suis entre tes mains et sous tes soins. Et ainsi ma famille est couverte, mon foyer est couvert, mes finances sont couvertes et protégées par toi, Seigneur. Je suis couvert de la tête aux pieds par le sang miraculeux de Jésus-Christ. Et ainsi, je déclare au diable que tu ne peux pas t'approcher de moi parce que je suis un enfant de Dieu et que je suis couvert par le sang de Jésus. Seigneur, je me tiens debout et je crois en ta parole qui dit que 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais que tu ne seras pas atteint. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois que rien, aucun mal, ni aucune ténèbre ne s'approchera de moi, parce qu'il est écrit dans ta parole que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu n'es point un homme pour mentir. C'est pourquoi je réclame cette promesse comme vraie dans ma vie. Je crois en ta parole qui me dit que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, mais qu'elle ne s'approchera ni de moi ni de ma famille. Tu as la charge de ma vie, Seigneur, et tu es un Dieu qui est fidèle pour délivrer. Tu es un Dieu qui est fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Et ainsi aujourd'hui, Père, je déclare que je place ma confiance complètement et totalement en toi. Chacun de mes soucis et inquiétudes, tous mes fardeaux, je te les donne, Seigneur. Je te livre tout parce que tu connais mon commencement et ma fin. Tu connais le présent, tu connais le passé et tu connais l'avenir. Puisses-tu être glorifié et élevé bien haut pour toujours et à jamais. Ma plus grande louange t'appartient à toi seul. Mon adoration et mon culte vont seulement à toi, Jésus. Je bénis ton nom et te remercie de m'avoir écouté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mais si tu écoutes attentivement sa voix et si tu fais tout ce que je dirai, alors je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel l'en délivre de toutes. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à l'esprit et les désirs de l'esprit sont contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien-aimés, que cette parole grave en nous une certitude. Lorsque nous écoutons la voix du Seigneur et demeurons dans l'obéissance, Dieu lui-même se lève contre ceux qui se lèvent contre nous. Peu importe le nom de l'ennemi, peur, anxiété, dépression, rejet, maladie ou attaque spirituelle. Jésus-Christ nous voit, nous relève et nous couvre de sa présence. Alors ne bâtissons plus notre vie sur le sable des inquiétudes, mais sur le roc solide qu'est le Christ. Plaçons nos familles, nos foyers, nos pensées et notre avenir sous le sang précieux de Jésus. Marchons selon l'Esprit et croyons que sa grâce suffit, car sa puissance s'accomplit même dans notre faiblesse. Amen. Bien-aimés,
lorsque l'anxiété, la peur, la dépression ou les attaques de l'ennemi se dressent contre nous, la parole de Dieu nous rappelle une promesse puissante. Si nous écoutons sa voix et marchons dans l'obéissance, il sera l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Ce message vient nous conduire à regarder à Jésus-Christ, celui qui voit nos douleurs cachées, qui relève ceux qui sont courbés sous le poids de la vie et qui nous entoure de sa présence protectrice. Aujourd'hui, bâtissons notre foi sur le roc solide, refusons d'être emportés par les tempêtes et déclarons avec assurance que notre maison, notre famille, notre esprit et notre avenir sont couverts par le sang précieux de Jésus. La Bible dit dans Exode 23, verset 22, « Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Permettez-moi de lire une traduction différente. Mais si tu écoutes bien sa voix, si tu obéis vraiment, et si tu fais tout ce que je dis, alors je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Concentrons-nous sur la dernière partie de ce verset. Dieu a dit, « Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Réfléchissez à cela. Quiconque se dresse contre vous, si vous prenez soin d'être obéissant à la voix du Seigneur, quiconque se dresse contre vous devra d'abord faire face à Dieu. Maintenant, il fait sens pour moi que David ait dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Il savait. David savait que si le bon berger le conduisait, s'il était obéissant au pas, à la direction et à l'appel de Dieu, alors aucun ennemi ne serait capable de subsister contre lui. Ainsi aujourd'hui, je vous invite à parler à votre ennemi. Parlez à cet ennemi appelé l'anxiété et dites-lui de quitter votre vie. Parlez à cet ennemi appelé la dépression et dites-lui que vous possédez une joie éternelle en Jésus. La joie de l'Éternel est votre force. Parlez au dysfonctionnement dans votre famille et commandez l'unité au nom de Jésus. Parlez à la peur dans votre cœur et embrassez l'Esprit de Dieu, un esprit de paix, d'amour et de sagesse. Saints, nous avons absolument besoin de Jésus. Nous avons besoin de lui quotidiennement. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de sa grâce et de sa faveur chaque jour. Et nous avons définitivement besoin de sa protection car, quelle que soit votre habileté, quelle que soit votre richesse, vous ne pourrez jamais vous protéger suffisamment par vous-même pour bloquer les attaques du diable. C'est pourquoi le psaume 34, verset 20 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » En d'autres termes, nombreux sont les défis auxquels vous ferez face au cours de votre vie. Nombreux seront les obstacles auxquels vous viendrez vous heurter en grandissant. Mais voici la chose clé dont nous devons nous souvenir. La chose clé à retenir est que Dieu vous en délivrera toujours. Cela n'a rien à voir avec votre talent ou votre capacité. Cela n'a rien à voir avec vos amis riches ou votre ingéniosité, mais cela a tout à voir avec Jésus-Christ. Lui seul délivre. C'est seulement Jésus qui peut bloquer les flèches de l'ennemi. C'est seulement Jésus qui peut perturber le plan de l'ennemi sur votre vie. C'est seulement Jésus qui peut exposer les pièges qui sont tendus devant vous par les dominations et les puissances contre lesquelles nous luttons. Et pour le dire clairement, regardez à Jésus. Demeurez dans le Seigneur, habitez en lui, attendez-vous à lui, tenez-vous sur sa parole, qu'il soit le commencement et la fin de toutes choses vous concernant. Jésus vous voit, Dieu vous voit,
Vous êtes peut-être si courbé dans votre esprit, votre âme et vos pensées que vous ne pouvez voir la lumière. Vous ne pouvez voir personne vous sourire, ouais, mais Jésus-Christ vous voit. Il vous sourit. Vous êtes peut-être courbé, incapable de lever les yeux ou de regarder l'avenir en face. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que Jésus vous voit là où vous êtes. Il voit tout. Il voit la douleur. Il voit le fait que vous avez été laissé avec le sentiment d'être isolé par vos proches. Il voit que vous vous sentez rejeté et abandonné. Il voit tout. Le fait que vous vous sentiez accablé ou qu'une tonne de briques semble peser sur vos épaules. Et tout comme le dit la Bible au verset 13, et il lui imposa les mains. Aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. Je crois que non seulement Jésus-Christ vous voit dans votre lieu de besoin, mais qu'il mettra ses bras autour de vous. Il fera en sorte que vous vous redressiez dans ses bras et dans son amour, afin que vous sachiez que toutes choses travaillent, toutes choses ont toujours travaillé pour votre bien. Tout travaille en votre faveur. Je vous encourage donc à placer votre confiance dans le Seigneur, indépendamment de ce à quoi vous faites face. Que vous soyez dans une vallée ou au sommet de la montagne, nous devrions toujours chercher le Seigneur. Jésus nous a donné de merveilleux conseils lorsqu'il s'agit de se préparer aux tempêtes de la vie et d'y survivre. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, la Bible lit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et ainsi, lorsque la Bible nous dit d'être semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, elle nous dit que nous devons bâtir notre foi sur la fondation solide qu'est Jésus-Christ. On nous dit de placer notre espérance sur la fondation solide qu'est Jésus-Christ. C'est parce que lorsque les forces du mal essaient de faire des ravages dans votre vie, la fondation solide sur laquelle votre foi est bâtie ne sera pas renversée. Les murailles de votre vie ne seront pas breached. Lorsque vous avez construit votre fondation sur le roc solide qu'est Jésus-Christ, vous n'êtes pas ébranlé par les tremblements de terre de la vie. Vous n'êtes pas emporté par les vents de la vie. Vous n'êtes pas submergé par les inondations de la vie. Et tout cela parce que Dieu ne vous fera jamais défaut. Il ne vous décevra jamais. Nous devrions toujours chercher le Seigneur. Nous avons besoin qu'il nous conduise et nous guide. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de sa protection pour nous garder en sécurité alors que nous vaquons à nos occupations. Et par-dessus tout, nous avons besoin de la présence de Dieu. Vous voyez, la présence de Dieu est extraordinaire. Quand sa présence vous entoure, vous êtes entouré par l'amour pur. Quand sa présence vous entoure, vous êtes couvert de sécurité et il n'y a rien de l'ennemi qui puisse vous toucher. Dans sa présence, il y a de la puissance. Tellement de puissance que vous pouvez tout faire par le Christ qui vous fortifie. Tellement de puissance que rien n'est impossible. C'est seulement dans les bras du Seigneur que vous pouvez trouver la force divine
C'est seulement en Dieu que vous trouverez de la force dans votre faiblesse. C'est seulement en lui que vous pouvez toutes choses parce qu'il vous fortifie. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je loue ton saint nom. Toi seul es digne de toute louange et tout honneur. Je prie pour une protection surnaturelle aujourd'hui. Seigneur, ta parole me dit, tu es un refuge au jour de la détresse. Tu es mon refuge et tu es ma force. Tu es le lion de la tribu de Juda. Et avec tout ce qui se passe actuellement dans ce monde en ce moment, avec toutes les maladies, avec toutes les luttes, avec toute la violence et les rumeurs de violence, je demande une protection divine sur moi et ma famille. Je plaide le sang de Jésus pour former une haie de protection autour de mon foyer. Je demande que ton sang me protège, moi et ma famille, dans tout ce que nous faisons. Et en chaque endroit où nous nous trouvons, nous invitons ta puissante présence dans nos vies. Seigneur, puisses-tu être trouvé dans nos foyers et dans nos cœurs. D'après ta parole, Seigneur, je sais qu'il y a de la sécurité à demeurer dans ta présence. Et ainsi, je cherche ta présence, Père. Je cherche ta présence pour qu'elle soit toujours et constamment avec moi. Je prie pour que tu bloques chaque attaque du diable sur ma vie au nom de Jésus. Puisses-tu annuler chaque plan de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare par l'autorité qui est dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Fils vivant du Dieu vivant, je déclare que toute arme forgée contre moi ou ma famille sera sans effet. Je déclare par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ qu'aucune attaque du diable, aucun plan, aucun piège du royaume des ténèbres ne prospérera. Au nom de Jésus, je prie pour qu'aucun complot de l'ennemi, aucun stratagème de l'ennemi ne prospère dans ma vie parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Nous, en tant que tes enfants, sommes couverts et protégés par toi, Jésus. Je t'appartiens, Seigneur, et je suis entre tes mains et sous tes soins. Et ainsi ma famille est couverte, mon foyer est couvert, mes finances sont couvertes et protégées par toi, Seigneur. Je suis couvert de la tête aux pieds par le sang miraculeux de Jésus-Christ. Et ainsi, je déclare au diable que tu ne peux pas t'approcher de moi parce que je suis un enfant de Dieu et que je suis couvert par le sang de Jésus. Seigneur, je me tiens debout et je crois en ta parole qui dit que 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais que tu ne seras pas atteint. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois que rien, aucun mal, ni aucune ténèbre ne s'approchera de moi, parce qu'il est écrit dans ta parole que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu n'es point un homme pour mentir. C'est pourquoi je réclame cette promesse comme vraie dans ma vie. Je crois en ta parole qui me dit que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, mais qu'elle ne s'approchera ni de moi ni de ma famille. Tu as la charge de ma vie, Seigneur, et tu es un Dieu qui est fidèle pour délivrer. Tu es un Dieu qui est fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Et ainsi aujourd'hui, Père, je déclare que je place ma confiance complètement et totalement en toi. Chacun de mes soucis et inquiétudes, tous mes fardeaux, je te les donne, Seigneur. Je te livre tout parce que tu connais mon commencement et ma fin. Tu connais le présent, tu connais le passé et tu connais l'avenir. Puisses-tu être glorifié et élevé bien haut pour toujours et à jamais. Ma plus grande louange t'appartient à toi seul. Mon adoration et mon culte vont seulement à toi, Jésus. Je bénis ton nom et te remercie de m'avoir écouté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mais si tu écoutes attentivement sa voix et si tu fais tout ce que je dirai, alors je serai l'ennemi de tes ennemis
et l'adversaire de tes adversaires. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel l'en délivre de toutes. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à l'esprit et les désirs de l'esprit sont contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien-aimés, que cette parole grave en nous une certitude. Lorsque nous écoutons la voix du Seigneur et demeurons dans l'obéissance, Dieu lui-même se lève contre ceux qui se lèvent contre nous. Peu importe le nom de l'ennemi, peur, anxiété, dépression, rejet, maladie ou attaque spirituelle. Jésus-Christ nous voit, nous relève et nous couvre de sa présence. Alors ne bâtissons plus notre vie sur le sable des inquiétudes, mais sur le roc solide qu'est le Christ. Plaçons nos familles, nos foyers, nos pensées et notre avenir sous le sang précieux de Jésus. Marchons selon l'Esprit et croyons que sa grâce suffit, car sa puissance s'accomplit même dans notre faiblesse. Amen. Bien-aimés, lorsque l'anxiété, la peur, la dépression ou les attaques de l'ennemi se dressent contre nous, la parole de Dieu nous rappelle une promesse puissante. Si nous écoutons sa voix et marchons dans l'obéissance, il sera l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Ce message vient nous conduire à regarder à Jésus-Christ, celui qui voit nos douleurs cachées, qui relève ceux qui sont courbés sous le poids de la vie et qui nous entoure de sa présence protectrice. Aujourd'hui, bâtissons notre foi sur le roc solide, refusons d'être emportés par les tempêtes et déclarons avec assurance que notre maison, notre famille, notre esprit et notre avenir sont couverts par le sang précieux de Jésus. La Bible dit dans Exode 23, verset 22, « Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Permettez-moi de lire une traduction différente. Mais si tu écoutes bien sa voix, si tu obéis vraiment, et si tu fais tout ce que je dis, alors je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Concentrons-nous sur la dernière partie de ce verset. Dieu a dit, « Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Réfléchissez à cela. Quiconque se dresse contre vous, si vous prenez soin d'être obéissant à la voix du Seigneur, quiconque se dresse contre vous devra d'abord faire face à Dieu. Maintenant, il fait sens pour moi que David ait dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Il savait. David savait que si le bon berger le conduisait, s'il était obéissant au pas, à la direction et à l'appel de Dieu, alors aucun ennemi ne serait capable de subsister contre lui. Ainsi aujourd'hui, je vous invite à parler à votre ennemi. Parlez à cet ennemi appelé l'anxiété et dites-lui de quitter votre vie.
Parlez à cet ennemi appelé la dépression et dites-lui que vous possédez une joie éternelle en Jésus. La joie de l'Éternel est votre force. Parlez au dysfonctionnement dans votre famille et commandez l'unité au nom de Jésus. Parlez à la peur dans votre cœur et embrassez l'Esprit de Dieu, un esprit de paix, d'amour et de sagesse. Saintes, nous avons absolument besoin de Jésus. Nous avons besoin de lui quotidiennement. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de sa grâce et de sa faveur chaque jour. Et nous avons définitivement besoin de sa protection car, quelle que soit votre habileté, quelle que soit votre richesse, vous ne pourrez jamais vous protéger suffisamment par vous-même pour bloquer les attaques du diable. C'est pourquoi le psaume 34, verset 20 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » En d'autres termes, nombreux sont les défis auxquels vous ferez face au cours de votre vie. Nombreux seront les obstacles auxquels vous viendrez vous heurter en grandissant. Mais voici la chose clé dont nous devons nous souvenir. La chose clé à retenir est que Dieu vous en délivrera toujours. Cela n'a rien à voir avec votre talent ou votre capacité. Cela n'a rien à voir avec vos amis riches ou votre ingéniosité, mais cela a tout à voir avec Jésus-Christ. Lui seul délivre. C'est seulement Jésus qui peut bloquer les flèches de l'ennemi. C'est seulement Jésus qui peut perturber le plan de l'ennemi sur votre vie. C'est seulement Jésus qui peut exposer les pièges qui sont tendus devant vous par les dominations et les puissances contre lesquelles nous luttons. Et pour le dire clairement, regardez à Jésus. Demeurez dans le Seigneur, habitez en lui, attendez-vous à lui, tenez-vous sur sa parole, qu'il soit le commencement et la fin de toutes choses vous concernant. Jésus vous voit, Dieu vous voit. Vous êtes peut-être si courbé dans votre esprit, votre âme et vos pensées que vous ne pouvez voir la lumière. Vous ne pouvez voir personne vous sourire, mais Jésus-Christ vous voit. Il vous sourit. Vous êtes peut-être courbé, incapable de lever les yeux ou de regarder l'avenir en face. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que Jésus vous voit là où vous êtes. Il voit tout. Il voit la douleur. Il voit le fait que vous avez été laissé avec le sentiment d'être isolé par vos proches. Il voit que vous vous sentez rejeté et abandonné. Il voit tout. Le fait que vous vous sentiez accablé ou qu'une tonne de briques semble peser sur vos épaules. Et tout comme le dit la Bible au verset 13, et il lui imposa les mains. Aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. Je crois que non seulement Jésus-Christ vous voit dans votre lieu de besoin, mais qu'il mettra ses bras autour de vous. Il fera en sorte que vous vous redressiez dans ses bras et dans son amour, afin que vous sachiez que toutes choses travaillent, toutes choses ont toujours travaillé pour votre bien. Tout travaille en votre faveur. Je vous encourage donc à placer votre confiance dans le Seigneur, indépendamment de ce à quoi vous faites face. Que vous soyez dans une vallée ou au sommet de la montagne, nous devrions toujours chercher le Seigneur. Jésus nous a donné de merveilleux conseils lorsqu'il s'agit de se préparer aux tempêtes de la vie et d'y survivre. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, la Bible lit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique
sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et ainsi, lorsque la Bible nous dit d'être semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, elle nous dit que nous devons bâtir notre foi sur la fondation solide qu'est Jésus-Christ. On nous dit de placer notre espérance sur la fondation solide qu'est Jésus-Christ. C'est parce que lorsque les forces du mal essaient de faire des ravages dans votre vie, la fondation solide sur laquelle votre foi est bâtie ne sera pas renversée. Les murailles de votre vie ne seront pas breached. Lorsque vous avez construit votre fondation sur le roc solide qu'est Jésus-Christ, vous n'êtes pas ébranlé par les tremblements de terre de la vie. Vous n'êtes pas emporté par les vents de la vie. Vous n'êtes pas submergé par les inondations de la vie. Et tout cela parce que Dieu ne vous fera jamais défaut. Il ne vous décevra jamais. Nous devrions toujours chercher le Seigneur. Nous avons besoin qu'il nous conduise et nous guide. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de sa protection pour nous garder en sécurité alors que nous vaquons à nos occupations. Et par-dessus tout, nous avons besoin de la présence de Dieu. Vous voyez, la présence de Dieu est extraordinaire. Quand sa présence vous entoure, vous êtes entouré par l'amour pur. Quand sa présence vous entoure, vous êtes couvert de sécurité et il n'y a rien de l'ennemi qui puisse vous toucher. Dans sa présence, il y a de la puissance. Tellement de puissance que vous pouvez tout faire par le Christ qui vous fortifie. Tellement de puissance que rien n'est impossible. C'est seulement dans les bras du Seigneur que vous pouvez trouver la force divine. C'est seulement en Dieu que vous trouverez de la force dans votre faiblesse. C'est seulement en lui que vous pouvez toutes choses parce qu'il vous fortifie. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je loue ton saint nom. Toi seul es digne de toute louange et tout honneur. Je prie pour une protection surnaturelle aujourd'hui. Seigneur, ta parole me dit, tu es un refuge au jour de la détresse. Tu es mon refuge et tu es ma force. Tu es le lion de la tribu de Juda. Et avec tout ce qui se passe actuellement dans ce monde en ce moment, avec toutes les maladies, avec toutes les luttes, avec toute la violence et les rumeurs de violence, je demande une protection divine sur moi et ma famille. Je plaide le sang de Jésus pour former une haie de protection autour de mon foyer. Je demande que ton sang me protège, moi et ma famille, dans tout ce que nous faisons. Et en chaque endroit où nous nous trouvons, nous invitons ta puissante présence dans nos vies. Seigneur, puisses-tu être trouvé dans nos foyers et dans nos cœurs. D'après ta parole, Seigneur, je sais qu'il y a de la sécurité à demeurer dans ta présence. Et ainsi, je cherche ta présence, Père. Je cherche ta présence pour qu'elle soit toujours et constamment avec moi. Je prie pour que tu bloques chaque attaque du diable sur ma vie au nom de Jésus. Puisses-tu annuler chaque plan de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare par l'autorité qui est dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Fils vivant du Dieu vivant, je déclare que toute arme forgée contre moi ou ma famille sera sans effet. Je déclare par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ qu'aucune attaque du diable, aucun plan, aucun piège du royaume des ténèbres ne prospérera. Au nom de Jésus, je prie pour qu'aucun complot de l'ennemi, aucun stratagème de l'ennemi ne prospère dans ma vie parce que je suis couvert par le sang de Jésus.
Nous, en tant que tes enfants, sommes couverts et protégés par toi, Jésus. Je t'appartiens, Seigneur, et je suis entre tes mains et sous tes soins. Et ainsi ma famille est couverte, mon foyer est couvert, mes finances sont couvertes et protégées par toi, Seigneur. Je suis couvert de la tête aux pieds par le sang miraculeux de Jésus-Christ. Et ainsi, je déclare au diable que tu ne peux pas t'approcher de moi parce que je suis un enfant de Dieu et que je suis couvert par le sang de Jésus. Seigneur, je me tiens debout et je crois en ta parole qui dit que 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais que tu ne seras pas atteint. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois que rien, aucun mal, ni aucune ténèbre ne s'approchera de moi, parce qu'il est écrit dans ta parole que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu n'es point un homme pour mentir. C'est pourquoi je réclame cette promesse comme vraie dans ma vie. Je crois en ta parole qui me dit que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, mais qu'elle ne s'approchera ni de moi ni de ma famille. Tu as la charge de ma vie, Seigneur, et tu es un Dieu qui est fidèle pour délivrer. Tu es un Dieu qui est fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Et ainsi aujourd'hui, Père, je déclare que je place ma confiance complètement et totalement en toi. Chacun de mes soucis et inquiétudes, tous mes fardeaux, je te les donne, Seigneur. Je te livre tout parce que tu connais mon commencement et ma fin. Tu connais le présent, tu connais le passé et tu connais l'avenir. Puisses-tu être glorifié et élevé bien haut pour toujours et à jamais. Ma plus grande louange t'appartient à toi seul. Mon adoration et mon culte vont seulement à toi, Jésus. Je bénis ton nom et te remercie de m'avoir écouté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mais si tu écoutes attentivement sa voix et si tu fais tout ce que je dirai, alors je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel l'en délivre de toutes. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à l'esprit et les désirs de l'esprit sont contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien-aimés, que cette parole grave en nous une certitude. Lorsque nous écoutons la voix du Seigneur et demeurons dans l'obéissance, Dieu lui-même se lève contre ceux qui se lèvent contre nous. Peu importe le nom de l'ennemi, peur, anxiété, dépression, rejet, maladie ou attaque spirituelle. Jésus-Christ nous voit, nous relève et nous couvre de sa présence. Alors ne bâtissons plus notre vie sur le sable des inquiétudes, mais sur le roc solide qu'est le Christ. Plaçons nos familles, nos foyers, nos pensées et notre avenir sous le sang précieux de Jésus. Marchons selon l'Esprit et croyons que sa grâce suffit, car sa puissance s'accomplit même dans notre faiblesse. Amen.